Salut très cher abonné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la partie ferraillage des éléments d'une structure. Je crois précédemment on a parlé des dalles, des poutres, des poteaux, comment optimiser les ferraillages de tous ces éléments. On a même parlé des semelles filantes, comment optimiser également les ferraillages des semelles filantes sur les logiciels robots. Et comme promis, aujourd'hui nous allons nous allons dimensionner plutôt les radiers générales et puis on va voir comment optimiser également les ferraillages dans les cas des radiers générales. Alors, on va d'abord supprimer tout ce que nous avons fait la dernière séance, à savoir les semelles filantes que nous avons modélisées. Donc, je vais les sélectionner et les supprimer. Donc, comme ça. Et je vais venir placer mon radier à ce niveau-là. Donc, la première des choses, vous devez savoir que les radiers, c'est comme une dalle renversée, Donc, on a des types de radiers généralement. On a les radiers nervurés. C'est les radiers généralement les plus économiques parce qu'ici, on n'a pas besoin de grosses épaisseurs au niveau de la dalle, au niveau des radiers, parce qu'on a des raidisseurs. Vous voyez les poutres qui sont là, les nervures, ils sont là pour rigidifier la structure. Donc, pour ce genre de radiers, l'épaisseur est généralement petite. Alors que pour les radiers dalles, les poteaux, les efforts qui viennent du poteau s'appliquent directement au niveau de la dalle, ce qui crée souvent, généralement, les risques de poinçonnement et aussi les moments au niveau des travées ici. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui pour la première vidéo, on va voir les radiers dalles. On va voir les radiers dalles et puis dans la deuxième vidéo, je pense on va parler des radiers nervurés et on va essayer de vous montrer la différence entre les deux. Vous voyez? Donc, en tant qu'ingénieur, nous, on joue beaucoup plus sur l'économie également. Bien sûr que la structure doit résister, mais elle doit aussi être économique. Donc, on va essayer d'analyser, de comparer les deux types de radiers à la fin de la vidéo que je vais faire sur les radiers nervurés. Vous voyez ici, comme j'ai dit, les radiers nervurés est de loin plus économique. Son épaisseur il varie généralement entre 40 cm et 1 m, alors que les radiers dalles, c'est généralement entre 70 cm et 1,30 m. Donc, vous comprenez tout de suite que les radiers nervurés, il est carrément les plus économiques. Voilà, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du radier dalle et on va commencer par le prédimensionnement. Alors, pour le prédimensionnement, au niveau pour les radiers dalles, on va aller sur Excel. Je préfère beaucoup plus travailler sur Excel comme ça. Alors, au niveau de la hauteur du radier, elle varie généralement entre la portée la plus grande divisée par 8 et la portée la plus grande toujours divisée par 5. Donc, si on revient sur au bout et que nous allons au niveau du plan, on va aller à la base ici. Si on veut vérifier la portée la plus grande, vu qu'on a les mêmes portées ici, si je prends l'outil cotation pour vérifier quelle est la portée que j'ai là, donc j'ai 5 mètres. Donc ici, j'aurai généralement, l'hauteur de mon radier sera comprise entre 5 mètres divisé par, donc la plus grande portée divisé par 8, et la plus grande portée, toujours 5 mètres divisé par 5. Donc la hauteur de mon radier sera compris entre 0,62, 0,625 et 1 mètre. Donc si je prends une valeur qui est entre les deux, je peux prendre la hauteur de mon radier HR égale à, par exemple, 70 cm. Voilà. Comme ça, les prédimensionnements que nous allons faire. Et puis, au niveau de mon radier, je dois avoir des débords. Vous voyez, parce que je ne peux pas limiter mon radier juste au niveau des poteaux. Donc, je dois avoir un débord avec une longueur d'au moins 30 cm. Vous voyez, une longueur au moins 30 cm. Donc, ici, j'aurai des débords au moins 30 cm égale à 30 cm. Voilà. Donc, on va noter là-bas 30 cm. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Et on va commencer par modéliser notre radier. Comme je vous ai dit au début, les radiers, c'est comme une dalle. C'est une dalle renversée.
tout simplement. C'est une dalle renversée et nous allons essayer de les modéliser ici. Donc, je vais supprimer ceci. Et on va d'abord commencer par placer les lignes de construction. Donc, je vais revenir en 3D pour mieux visualiser ma structure. Donc là, alors ici, j'ai des nez isolés que je dois supprimer, sinon j'aurai, là j'ai des nez isolés. Donc j'ai des nez isolés, je dois les supprimer. Et là également, j'ai des nez isolés. Vu que j'ai supprimé mes semelles filantes, il est resté des nez. Donc on va aller dans ligne de construction. Des A à B, j'avais 1,20 m. Donc on peut les faire. On va créer un débord donc on va se mettre sur X. À partir du point 1, on va créer un débordé. Donc, on va rajouter une fois. Alors, les 30 cm, c'est à partir d'ici. À partir d'ici, pardon. Or, mon poteau fait, je crois, donc je vais voir la dimension de mes poteaux. Le poteau fait 40 cm, donc j'aurai 20 plus les 30, ça va faire 50. Donc, je dis du point 1, je vais décaler de 50 cm. Parce que les débords, ils commencent à partir d'ici. Donc, répétez une fois moins 0,5, moins 0,5, ajouter. Je vais les mettre en gras pour qu'ils soient bien visibles. Ok, voilà, exactement ça. Et puis, à partir du point A, plutôt, on va aller de ce côté-là. À partir du point 7, également, on va répéter une fois, cette fois 0,5, sera positif. On va les mettre en gras, on va l'appliquer également. Et à partir de la ligne de construction E, on va faire la même chose, 0,5, ajouter en gras. Et puis, on va se mettre point B, on va faire cette fois moins 0,5. 0,5, ajouter en gras et appliquer tout ça. Voilà. Alors, comme on est au niveau des radiers, le radier il est en contact direct avec le sol, on va devoir placer, n'est-ce pas, les coefficients d'élasticité du sol. Alors, pour les cas des radiers, selon les documents, je crois, selon Bael, si je n'ai pas les documents avec moi ici, donc selon Bael, les coefficients Kz d'élasticité du sol doit être égal à 30 fois, plutôt 40 fois qui ultime. Donc la contrainte ultime. Donc 40 fois qui ultime. La contrainte ultime ici, c'est la contrainte du sol sur lequel vous placez votre radier. Donc le coefficient d'élasticité du sol par rapport à la contrainte ultime de votre sol doit être égal à 40 fois cette contrainte ultime-là. Ou alors, si vous ne voulez pas aller jusque-là, vous pouvez tout simplement trouver cette valeur automatiquement sur le robot. Alors ici, ce que nous allons faire, si vous voulez trouver une valeur, par exemple pour les cas des coefficients d'élasticité du sol sur le robot, vous venez dans structure, caractéristiques, dans édition, je pense, plutôt dans structure, caractéristiques additionnelles, voilà, sol élastique. Là, si vous voulez trouver les cas pour les sols élastiques, dans les cas des semelles filantes, par exemple, ou des longues lignes de redressement, voire des longues lignes tout court, vous pouvez les faire ici automatiquement, ou alors avec la formule que je viens de vous montrer. Donc, les coefficients d'élasticité du sol est égal à 40 fois la contrainte ultime. Alors, on va supposer que notre contrainte ultime est égale à 0,3 mégapascal. Voilà, qui est égal généralement à kN par mètre carré, c'est 300 kN par mètre carré. Voilà. Ça, c'est là. Donc, ici,
les coefficients d'élasticité du sol sera égal tout simplement à 40 fois. Ici, c'est la contrainte ultime, donc 40 fois 300 égale à 12 000. Donc, j'aurai 12 000 kN par mètre cube. Voilà, j'aurai 12 000 kN par mètre cube. Donc, si nous revenons sur robot, on va aller dimensionner plutôt modéliser notre dalle. On va d'abord créer l'épaisseur. Donc, on vient sur dalle ici. Ici, les modèles. On va choisir le modèle COP. Et on va, ici au niveau de l'épaisseur, on va cliquer sur les 3 points pour créer notre nouvelle épaisseur. Ici, on va nommer dalle radiée. Dalle radiée. Dalle radiée. La hauteur de notre radier était de 70 cm. Donc, dalle radiée 70. Ici, au niveau de l'épaisseur, on va marquer 70. Au niveau du béton 25. Et ici, la particularité pour les radiers, on va cocher paramètre de l'élasticité du sol. Ici, si nous cochons, c'est pour dire que notre radier il est en contact direct avec le sol. On va cliquer sur au niveau du paramètre ici. Et là, on peut directement ajouter la valeur du coefficient d'élasticité du sol suivant KZ. Alors, suivant les deux autres directions, la valeur du coefficient d'élasticité est souvent petite, est souvent minime. On ne les considère pas les deux valeurs, suivant les deux directions X et Y. Généralement, on ne les considère pas. Ou alors, certaines personnes ils préfèrent prendre les 10% du coefficient KZ parce que c'est le coefficient le plus prépondérant. Voilà. Donc, ici, on va taper 12 000 kN par mètre cube. Alors, si pour moi, je ne peux pas les prendre parce que généralement, ça ne modifie pas les résultats, ça n'influence pas du tout les résultats. Alors, si je ne les prends pas, quand je vais lancer les calculs, j'aurai des messages d'instabilité dans les deux directions parce que je n'ai pas pris en compte les valeurs des coefficients d'élasticité dans ces directions-là. Donc, vu que ça n'aura pas d'effet sur les résultats que je vais faire, donc je vais m'en passer. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr, mettez les 10% de ceci. Donc, les 10% de 12 000, j'aurai 1200 ici et 1200. Donc, voilà. Je vais ajouter. Et puis là, je vais ajouter gain. Et puis, je ferme. Et puis là, je peux venir modéliser notre radier. Vous voyez, ici, je vais choisir dalle radier 70, voilà. Et là, je vais choisir la méthode rectangulaire et puis je vais modéliser mon radier à ce niveau-là. Voilà, ça y est. Si nous revenons au niveau de la vue en 3D, j'ai ça. J'ai mon radier qui vient d'être modélisé. Alors, je peux activer les épaisseurs. Je viens dans attributs, au niveau des panneaux, épaisseur des panneaux. Voilà, je peux voir ici, j'ai une hauteur assez importante de 70 cm. Alors là, je vais lancer les calculs. Donc, je vais venir sur calculer. Donc, je vais aller dans les calculer. Voilà. Je vais calculer. Puis on attend un peu. Voilà, le calcul étant terminé, on va passer cette fois à l'exploitation des résultats. Parce que moi, je dis toujours que c'est la partie la plus importante pour un ingénieur de comprendre ce qui se passe dans sa structure. Donc, ce qu'on va faire ici, on va sélectionner notre radier. Donc, je vais venir sélectionner les radiers. Je vais mettre là, je sélectionne. Plutôt, je sélectionne comme ça. Vous voyez, sélectionner les radiers. Et je vais venir dans Résultats, Cartographie panneau. Alors, je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour mieux les visualiser, ici. Et puis là, je peux commencer par vérifier les coefficients d'élasticité du sol à ce niveau. La réaction du sol, pardon. Si j'applique, voilà, j'ai
une valeur de 151 kN par mètre carré. C'est tout simplement pour trouver cette valeur, vous prenez la somme de tous les efforts qui arrivent au niveau de chaque poteau, vous les divisez par la surface de notre radier. Vous aurez, n'est-ce pas, cet effort-là qui est assez important, comme vous pouvez le voir ici. Alors, si je vais au niveau des valeurs, voilà, là, j'ai différentes valeurs des coefficients de la réaction du sol, pardon. Et puis, si je vais au niveau pour visualiser les moments, par exemple, des moments suivant la direction XX, suivant cette direction-là, XX c'est cette direction-là, suivant cette direction-là, j'aurai quoi? Voilà, j'aurai ça. Et vous voyez, j'ai des grosses valeurs au niveau des moments ici. 600 au niveau de cet appui-là. Vous voyez, c'est justement au niveau du poteau. J'ai un moment de moins 616,557 kilonewtons. Kilonewton mètre. Vous imaginez les genres d'armature que j'aurai. C'est pourquoi je vous ai dit au début que les radiers, n'est-ce pas, nervurés, étaient les radiers les plus économiques parce qu'avec les radiers nervurés, on va voir par la suite que nous n'allons pas avoir les mêmes moments qu'ici. Vous voyez, avec les radiers nervurés, nous n'aurons pas les mêmes moments. Alors, si nous allons sur Y pour voir un peu, on va aller dans la cartographie. Voilà, sur Y également, les moments ici, nous allons quel est le moment maximal ici? Jusqu'à 1660 kN/m. Vous imaginez, il y a des gros moments à ce niveau ici. J'ai des gros moments. Et sur X, c'était toujours, je crois, à ce niveau-là. Voilà. Alors, je pense, si nous revenons au niveau de notre structure, pour voir un peu à ce niveau-là, vous voyez, j'ai mes deux poteaux qui ramènent un moment important, les deux poteaux que j'ai là-bas. Alors, je pense ici que ceci a joué un rôle, donc on va supprimer ceci. Oui, on va supprimer ça pour être sûr du résultat. Donc, je vais quitter ici et je vais sélectionner ceci et je vais les supprimer. Alors, si je rote un peu pour voir. Alors, maintenant que je n'ai plus, là, je vais supprimer également. Voilà. Alors, on va devoir recommencer la modélisation de notre radier. Je pense que l'appui qu'on avait là-bas a influencé un petit peu les résultats. Alors, on avait des gros moments, ce n'était pas possible. Avec un immeuble comme celui-là, on ne peut pas avoir des moments aussi importants. Alors, il faut toujours être vigilant quand vous faites votre travail. Sinon, vous risquez des surdimensions. Alors, je vais recommencer à modéliser les radiers. J'ai déjà paramétré, donc inutile de recommencer. Alors, j'ai un autre appui que je dois également supprimer ici. Voilà. Alors, si je reviens pour voir si je n'ai plus d'appui, avant de modéliser, je dois me rassurer qu'il n'y a rien, que mes poteaux arrivent directement sur la fondation. Maintenant, c'est bon. Voilà. C'est une bonne modélisation. Alors, l'effort des escaliers n'a aucun impact sur mon radier.
Alors, on va relancer les calculs cette fois. Alors, il me dit déjà pas d'appui, c'est qui est une bonne chose. Ce qui veut dire que je n'ai qu'un mot radié au niveau du point 00. Et ce que j'étais en train de vous dire, le logiciel robot va m'envoyer les messages d'instabilité dans les directions où je n'ai pas défini la valeur des coefficients d'élasticité. Donc, vu que ça ne va pas influencer sur les résultats, donc on s'en passe un peu. Alors, je vais fermer ça. Je vais venir sélectionner mon élément. Alors, ici, je vais sélectionner ma dalle qui est là. On va l'isoler cette fois. Alors, on est en élu et cette fois, on va voir les résultats. Donc, on vient dans résultat. Cartographie panneau. On va commencer par les moments. Cette fois, on va vérifier les moments, ce que ça donne pour. On va cocher la description, appliquer. Vous voyez cette fois, j'ai des moments raisonnables. J'ai des moments raisonnables à l'ordre des. Alors ici, les moments les plus grands au niveau des appuis est de 528,620 et puis au niveau des travées, j'ai un moment de 235 tout simplement. Vous voyez, dans la direction des X. Donc dans cette direction-là, vous voyez, au niveau des travées ici, j'ai un moment de 235, les moments les plus grands travées, les moments les plus grands. Au niveau des appuis, j'ai un moment de 520, voilà, 523. Ici, 523. Alors, je vais aller dans la direction des Y pour voir. Voilà, c'est Y. Au niveau des appuis, j'ai un moment, au niveau de la travée, pardon, j'ai un moment de 170,348. Voilà. Et puis, au niveau des appuis, un moment de 412. Donc, vous voyez, maintenant, c'est beaucoup plus raisonnable. Contrairement aux valeurs qu'on avait précédemment, c'était démesuré. Alors, quand vous faites votre modélisation, rassurez-vous que tout a été bien fait, sinon vous aurez des valeurs. Et quand vous les exploitez, eh bien vous surdimensionnez tout simplement votre structure. Alors, une fois que nous avons trouvé ceci, on va aller au ferraillage. Voilà. Donc, je vais définir un modèle de ferraillage tout d'abord. Donc, pour définir le modèle de ferraillage, je viens dans dimensionnement, ferraillage théorique, dalle, voile, options, et puis dans paramètres réglementaires. Ici, je vais définir un nouveau type. Alors, je vais comme ça double-cliquer au niveau des coques et là, je vais dire radier ferraillage. Alors, ici, je vais dimensionner mon radier en flexion simple. Voilà. Et ici, la direction du ferraillage principal, je vais laisser automatique également. Au niveau des matériaux, si je vais vérifier les matériaux que le logiciel utilise, ici, par exemple, on peut prendre les Beto 25. Voilà, ici, et puis la classe des aciers, les HA400. Paramètres en LS. Voilà, ici, on ne touche à rien. Et puis, le ferraillage également. On laisse ici, seulement, on va augmenter l'arrobage. Vu que notre radier, il est en contact avec le sol, on va devoir avoir un arrobage de 5 cm par exemple. Minimum 5 cm. Pour éviter que les aciers que nous allons mettre ici soient en contact avec le sol. Donc, on aura une certaine distance ici. Ainsi, ça pourra protéger nos armatures que nous allons placer au niveau de notre radier. Voilà, on va mettre 5 cm de part et d'autre. Et puis, je vais faire ajouter et je vais fermer. Alors, ce ferraillage radier, je vais l'appliquer à mon radier. Je vais sélectionner le radier qui est là. Et puis, je vais appliquer à ce radier. Puis, je peux fermer. Voilà, une fois que c'est fini, donc si je sélectionne toujours mon radier, je sélectionne mon radier, je viens dans dimensionnement, ferraillage théorique, dalle, pour voir un peu ce que ça donne. Ici, on va vérifier tout simplement les ferrailles théoriques. Après, on pourra passer au ferraillage réel. Donc, on va cacher ça. Alors, on va
augmenter un peu ceci. Et puis à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement, ça c'est la dalle numéro 38, pardon, alors on est à quel niveau ici? Donc on va d'abord quitter, il faut mieux voir avant de vous lancer dans les calculs. Alors je vais prendre ma dalle qui est là, c'est quelle dalle? 650, voilà. Donc je vais CTRL-C, je vais venir mettre les noms de ces panneaux à ces niveaux ici. Donc, j'ai fait CTRL-V et puis je vais calculer. Voilà. Je vais calculer mon radier. Voilà, toujours pas d'appui. Parce que les logiciels ne considèrent pas les radiers comme un appui. Voilà. Pour lui, les appuis, c'est tout ce que nous trouvons au niveau des appuis que les logiciels robots ont. Alors, une fois que le calcul est fini, on va quitter. Et puis ici, alors on va s'isoler un peu. Et puis on va aller au niveau de la vue des décis pour mieux voir les résultats, n'est-ce pas? Alors là, on est là. Ce qu'on va faire maintenant, on va vérifier les sections théoriques d'acier. Alors, on va aller dans la direction, des X. Dans la direction des X. Donc, la nappe inférieure, vous voyez ici X-, ça veut dire dans la nappe inférieure, dans la direction des X. Donc, dans cette direction-là. Alors, si je coche ici, je viens au niveau des valeurs, j'ai fait appliquer. Alors, j'ai des sections de ferraillage à l'ordre de 23,85, ouais. Là, c'est 23,85, c'est la section la plus grande dans la direction des X. Alors, si j'ai jeté un coup d'œil pour avoir une idée au niveau des tableaux que j'ai, les tableaux d'armature. Alors, j'avais un tableau là. J'espère qu'il est encore là. Au niveau des bureaux, bien sûr. Oh non, elle disparaît carrément. Voilà, j'avais un tableau d'armature. Voilà, il est là. Donc, ici, j'ai une section de 23,85 cm². Donc, on va essayer d'avoir une idée. 23,85 m². Si on utilise les barres de 20, donc je peux avoir une affaire de 8 barres de 20 par mètre. Vous voyez, ici, j'ai une section de 25 qui est un petit peu supérieure à 23,85. Donc, je peux avoir une section ici des 8 barres de 20. Ou alors, si j'utilise les HA25, pardon, je peux avoir, par exemple, 5, plutôt 6, si je suis là, 6 barres de HA25 par mètre linéaire. Donc, j'ai à peu près une idée de comment je vais ferrailler mon radier dans la direction des X. Alors, si je vais dans la direction des Y, toujours au niveau de la nappe inférieure, et voir quel est le moment le plus grand. Dans la direction des Y, c'est un peu 15,009, donc centimètres carrés, bien sûr. Si nous revenons ici, toujours avec les barres de 20 par exemple, donc on peut aller à 5 barres de 20 par mètre linéaire. Ici, on était à 9 barres, à 8 barres, pardon. Dans la direction des Y, on diminue, on passe à 5 barres par mètre linéaire, à 5 barres de HA20 par mètre linéaire. Et puis, dans la direction des X, sur la nappe, au niveau de la nappe supérieure, j'ai des moments pas très importants. Vous voyez ici 10,76. Et dans la direction des Y, j'ai un moment de, vous voyez, j'ai un moment de, voilà, de 7, pardon, de 7,89. Le moment le plus grand ici est de 7,89. Donc voilà, j'ai à peu près ça. Vous voyez ici déjà, à partir d'ici, vous n'avez plus besoin, par exemple, d'aller sur robot pour ferrailler. Vous-même, en tant qu'ingénieur, vous avez déjà une idée de comment vous allez ferrailler votre radier. Donc, vous pouvez le faire sans aller au niveau des ferraillages sur les logiciels robots parce que les logiciels m'ont déjà donné des ferraillages théoriques que je peux aisément exploiter. Alors, une fois que cela est fait, ici également, on va revenir dans, on va vérifier
Par exemple, on va revenir au niveau de la modélisation et puis on va aller au niveau du ferrage réel pour voir un peu comment les logiciels va disposer tout ça. Donc, la même chose, on sélectionne notre dalle. Cette fois, on va aller dans dimensionnement ferraillage réel élément BA. Alors, on attend. Voilà notre radis. Alors, semelle, puis pas avec les semelles. Plutôt avec. Voilà, on était là. Ok, voilà notre radier. Voilà notre radier. Et ici, c'est qu'on va faire. On va d'abord commencer par paramétrer les différentes options. Au niveau des options de calcul, vous voyez que tout est figé ici. J'avais paramétré au départ, si vous vous souvenez, les arrobages à 5 cm. On ne peut plus les modifier maintenant. On ne peut plus les modifier, même au niveau du béton. Et au niveau des barres, là, on peut tout simplement dire, par exemple, alors on avait utilisé les HA20. On va garder les HA20. Donc, à partir des HA20, et puis on va voir les résultats. Et puis les treillis sur des noms, la matière de poinçonnement. Donc, voilà ici, pour les armatures de poinçonnement, on peut utiliser les HA10. Parce qu'on va aussi vérifier les poinçonnements. C'est la partie la plus importante. Vu que les poteaux, il y a des charges importantes qui s'appliquent sur une dalle, on va devoir vérifier les poinçonnements. Alors, pour vérifier les poinçonnements, selon la norme BAEL toujours, qui ici, c'est la somme de toutes les charges qui s'appliquent sur notre dalle. Donc, vous allez prendre les charges de chaque poteau au niveau de chaque poteau, les NU de chaque poteau, vous faites la somme, et ça, la valeur de I. Donc, cette valeur doit être inférieure ou égale à 0,045 IC fois H fois F. CJ, ça c'est la contrainte du béton divisé par gamma B. Voilà. Donc, on doit avoir cette valeur-là inférieure. Donc, cette relation doit être tout simplement vérifiée. Voilà, nous on va revenir. On va revenir au niveau du logiciel robot. On va revenir au niveau du logiciel robot. Alors ici, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les KI, c'est plutôt, désolé, c'est l'effort normal du poteau le plus sollicité. Désolé, les KI, c'est l'effort normal uniquement du poteau le plus sollicité. Alors, on va pas utiliser, on va pas faire la somme de tous les efforts normaux au niveau des poteaux. C'est uniquement, on va utiliser les cas les plus défavorables. Les poteaux les plus sollicités, ce sera la valeur de notre KI. J'ai confondu avec un autre calcul. Donc, retenez ça, les KI. Vous allez sur robot. Je vous ai montré comment déterminer les poteaux les plus chargés. Vous déterminez les poteaux les plus chargés. Vous connaissez la valeur de l'effort normal au niveau de ces poteaux-là. C'est cette valeur-là que vous allez prendre ici. Et les IC, c'est les périmètres du contour. Les périmètres du contour par rapport toujours aux poteaux les plus chargés. Et H ici, c'est la hauteur du radier. Et puis les gamma B, c'est pour les bétons 1,25. Et puis ici, on a les FC28. Comme on a pris une valeur de 25 mégapascal, donc j'aurai 25 mégapascal ici. FC28, 25 mégapascal. Et puis, vous allez vérifier cette relation. Alors, sinon, revenons sur robot. Ici, au niveau des dispositions de ferraillage, on va ferrailler avec les barres. Et puis, on va ferrailler par dalle et non par panneau, vu qu'on a toute une dalle. Et puis, au niveau des barres ici, dans les armatures inférieures, on va prendre les HA20, comme je vous ai dit. Et puis, les armatures supérieures, on va laisser automatique. Et puis, on va voir. Pour les HA20, si vous vous souvenez, avec les ferrailles théoriques, on avait quoi, 8 HA20 au niveau de la direction des X et 5 HA20 au niveau de la direction des Y. Et là, on va passer secondaire. On va passer également. Au niveau de la forme, on va mettre des crochets de 135 avec une longueur de 50 cm. Voilà. On va faire OK et on va lancer les calculs. On va calculer. Voilà, les calculs, il est terminé. Je vais venir ici
Je vais aller dans... Alors là, j'ai les différentes cartographies. Et puis ici, je peux aller dans dimensionnement béton armé et dalle ferraillage. Voilà, dalle ferraillage pour voir un peu le ferrage que nous avons. Vous voyez ici, vous voyez les ferraillages. Il a utilisé les HA20. Si je viens à ce niveau-là, ça c'est le ferrage sur les liens inférieurs. Et sur les liens inférieurs, il a renforcé les armatures à ce niveau ici. Au niveau où on avait des moments énormes, il a renforcé les ferrailles à ce niveau-là. Vous voyez ici, c'est renforcé. Si nous voulons un peu avoir quelque chose de beaucoup plus lisible, on peut aller jusqu'à utiliser les HA20. Si nous revenons au niveau des options de calcul, ici au niveau des barres, alors on va utiliser les HA25, pardon. Si je relance les calculs, là, voilà, les HA pour armature inférieure et supérieure, je vais devoir paramétrer tout simplement. C'était option non disposition du ferraillage. Au niveau des barres ici, dans la direction inférieure, on a dit les HA25. Dans la direction supérieure également, on va utiliser les HA25. Donc, OK. On va relancer les calculs. Donc, vous voyez maintenant, c'est beaucoup plus lisible. Voilà, c'est beaucoup plus lisible. On a pris des renforcements d'armature au niveau des appuis parce que les HA25, l'armature, l'HA25 arrive à contrer les moments qui agissent à ce niveau-là. Et puis, nous allons au niveau de l'armature supérieure. Vous voyez, c'est parfait. Alors, on va décocher les crochets parce que ça fait un peu désordre aussi. Forme, on va revenir à 0. Et là, on va décocher. Voilà, on a ça. Et si nous venons au niveau, on va vérifier les poinçonnements. Alors, comme je vous ai promis, on va vérifier les poinçonnements, mais on ne va pas utiliser, on n'a pas assez de temps pour faire les calculs manuels pour vérifier les poinçonnements avec cette formule. Mais le logiciel robot a intégré cette formule, n'est-ce pas? Ici, on peut vérifier les poinçonnements. Si nous voulons vérifier les poinçonnements, on vient à ce niveau et dans le poinçonnement. Dans le poinçonnement, vous voyez, ici, à chaque fois, on va vérifier là. Alors, on va agrandir ceci. Vous voyez ici, à chaque fois, les conditions sont vérifiées, les conditions de positionnement sont vérifiées pour chaque poteau, vous voyez, pour S1, vous voyez ici pour S1, les NI que je vous ai dit pour les S1 est de 4,73, il est supérieur à 1. Vous voyez, à chaque fois, les conditions sont vérifiées. Donc, s'il y avait positionnement, on aurait eu des messages en rouge ici. On aurait eu des messages en rouge et on aurait, pour pallier à ces problèmes-là, au problème de fonctionnement, quand vous avez des messages, la solution, c'est soit vous passez au radier nervuré, soit vous allez vous augmenter l'épaisseur de votre radier. Alors, vous imaginez déjà, on a 70 cm de dalles à couler, ce qui n'est pas facile, ça coûte énormément. 70 cm de dalles en béton armé à couler avec des HA25. En plus de ça, vous augmentez, n'est-ce pas, la hauteur de votre radier. Imaginez, ce n'est pas du tout économique. Pour nous, en tant qu'ingénieur, on doit jouer sur l'économie. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé au départ que nous allons par la suite parler d'irradier nervuré. D'irradier nervuré, on va devoir également diminuer la hauteur et puis vous allez voir que on n'aura pas de gros moments comme on en a ici. Parce que les nervures, n'est-ce pas, on va placer les nervures ici. Les nervures vont rigidifier notre structure. Voilà les rôles des nervures pour rigidifier la structure. Quand ça rigidifie la structure, ça diminue également les moments au niveau des travées, voire les moments au niveau des appuis. Voilà. Et puis, ce qui reste, c'est les plans d'exécution. On peut aller là pour voir les plans d'exécution. Alors ça, c'est les coffrages. Les plans de coffrage, si on passe ici, on a les ferraillages. Vous voyez, les ferraillages, il est simple, il est facile, il n'est pas compliqué. Si vous amenez ça sur chantier, ça ne va pas du tout compliqué.
Donc, vous mettez les HA25 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je crois 1 mètre, déjà, vous mettez 8 HA25 dans cette direction-là et 5 HA25 dans l'autre direction. Ici, on est au niveau du ferrage inférieur. Ferrage supérieur, on a ça. Voilà, c'est un peu ça. Et puis là, on a tout simplement les nomenclatures avec les différentes longueurs. Donc voilà un peu. Et avec ces plans, vous pouvez les imprimer, n'est-ce pas, et aller l'utiliser au niveau de votre chantier. Pour l'imprimer, je vous les remontre d'accord. Vous venez d'imprimer. Et là, on va faire OK. Et là, on peut renommer tout simplement radier ferraillage. Radier ferraillage. Et puis, vous choisissez un dossier où vous allez le placer. Et puis, on fait un enregistrement. Donc, il y a 5 papiers au total. Et c'est bon. Si je vais au niveau de mon bureau, radier ferraillage, il est là. Je peux retrouver aisément mon document et je peux l'exploiter sur chantier. Voilà, pour finir carrément cette partie, cette parenthèse qu'on a ouverte sur les ferrailles des éléments en béton armé au niveau du logiciel robot, on va terminer par une vidéo sur les radiers nervurés et avec ça, on va essayer un peu de comparer les résultats. Voilà, on va comparer les résultats. Vu que j'ai enregistré les résultats sur les radiers généraux, les radiers dalles, on va faire les radiers nervurés et on va comparer les résultats après. On va voir quel est le radier le plus économique, quel est le radier qu'il faut utiliser pour vos projets. Alors, merci de nous avoir suivis et je vous invite encore à vous abonner à notre page pour ne pas rater nos prochaines publications. Ça nous encourage également, ça nous motive à continuer à faire des recherches et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et également, n'hésitez pas à liker la vidéo également et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines publications que nous allons faire. Alors, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.